والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allah Ta'ala كتب الصيام على الأولين والآخرين. Allah Ta'ala a prescrit le jeûne pour ceux qui nous ont devancés et pour nous-mêmes. Et rien que nous-mêmes, ça fait déjà 15 siècles que les musulmans jeûnent. Et l'astronomie, notamment, elle existe déjà depuis très longtemps. Les premiers arabes, les premiers musulmans, Al-Khawarizmi et d'autres grands scientifiques arabes connaissaient déjà certainement l'astronomie aussi bien à leur époque et de façon beaucoup plus aussi précise qu'aujourd'hui. Certes, ils ne pouvaient pas prévoir ça à 10 ans comme on peut le faire aujourd'hui, mais ils savaient parfaitement l'endroit où peut se trouver la Lune à quel moment que ce soit de l'année. Donc, il n'y a rien de nouveau sur ce point. Allah Ta'ala, dans le Coran, il cite plusieurs fois la Lune. Elle est citée des dizaines de fois dans le Coran et elle est citée notamment comme un indice pour le comptant. Le comptant, c'est pour connaître le compte et connaître les jours. Allah Ta'ala يقول يسأل سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج. On t'interroge sur le comptant, c'est comme ça qu'on le traduit, ou bien les lunes ou les stations de la lune, dit que c'est un comptage pour les gens et pour savoir aussi le moment où on doit faire le hajj. Pour ceux qui ne le savent pas, et malheureusement notre culture elle est très comment dirais-je maigre en ce point, la lune elle tourne autour de la terre et la terre elle tourne autour d'elle-même et la terre et la lune ensemble ils tournent autour du soleil. 365 jours pour faire le tour du soleil et la lune elle met 29 jours et un tiers ou 29 jours et demi ou 29 jours et un quart pour faire le tour de la terre. Or la lune elle est là, la terre elle est là et le soleil il est là et la lune elle fait le tour comme ça, tout le tour de la terre. Et pour connaître qu'on a fini un mois et qu'un nouveau mois est arrivé, fait passer, on le sait notamment par le tour que fait entièrement la lune autour de la terre. Vas-y. Voilà. Là par exemple, quand la lune, quand elle est là, à ce point, quand la lune elle est ici, c'est ce qu'on appelle, les Arabes l'appellent déjà depuis très longtemps, on l'appelle le mahaq et on l'appelle aussi l'iqtiran, ce qu'on traduit en français par la conjonction. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui à 11h et 1 minute, heure universelle, c'est-à-dire 13 minutes et 13 heures et 1 minute. Et ça, tous les scientifiques, quelle que soit leur religion, ou quelle que soit leur école, ils sont tous d'accord sur ça, il n'y a aucune divergence entre les scientifiques. Parce qu'on vous dit les scientifiques, le calcul scientifique, la détermination scientifique, qu'est-ce qu'il y a de scientifique? Il n'y a qu'un seul point qui est scientifiquement partagé par tous les scientifiques, c'est la conjonction. 11 heures, 1 minute, heure universelle, la nouvelle lune du mois de Shawwal 2016 est née aujourd'hui. Mais le reste, à quel moment elle peut être observée, à quel endroit elle peut être observée, à partir de quelle heure elle peut être observée, vous savez, les scientifiques ils disent entre minimum qui a été enregistré depuis que les statistiques de l'observation existent, c'est 12 heures. Et d'autres ils disent non, pas moins de 15 heures. D'autres ils disent non, pas moins de 18 heures. Il faut que la lune soit née depuis 18 heures pour qu'elle soit visible. Et avant cela, elle ne peut pas être visible. Pourquoi elle ne peut pas être visible? Parce que tout simplement, elle est proche de ce point-là et le soleil qui éclaire ou qui doit éclairer la lune, sa lumière, elle est réfléchie. Il n'y a rien qui arrive vers la Terre. Ici, par exemple,
quand la lune s'écarte, on voit le premier croissant lunaire. C'est uniquement une fois. Et elle ne peut s'écarter qu'après plusieurs heures. Aujourd'hui, vas-y, la suivante. Ensuite, elle continue son tour. Au bout de 7 jours, elle va s'éloigner de 90 degrés. On voit la moitié de la lune. Ensuite, quand la lune, elle est complètement à l'opposé du soleil, on voit toute la lune, comme ici, parce que c'est toute la lumière qui se réfléchit sur toute la face. Ensuite, il va remonter encore un quart, et le dernier croissant, une fois, reviens en arrière s'il te plaît, donc une fois le dernier croissant, et la lune revient ici, il y a un mois qui est passé. C'est comme ça que depuis qu'Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre. La الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Depuis qu'Allah il a créé, ce cycle-là il n'a pas changé. Il ne changera qu'une seule fois. Vous savez quand? À la fin des temps. Yom al-Qiyamah. C'est que Yom taqum as-sa'a. C'est à ce moment-là que ce cycle-là va changer. Sinon, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala l'a mis de façon précise. Vas-y. Voilà maintenant le planisphère. Donc nous sommes là, d'accord? Et ça c'est le planisphère. Un jour, c'est un jour pour tout le monde. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi, c'est lundi partout dans le monde. Nous, il finit la journée. D'autres, ils commencent à peine leur journée, et les autres, ils sont arrivés à minuit, ils vont passer à l'autre jour, mais il n'y a pas un samedi là, quelque part dans le monde, et un jeudi quelque part dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir cela. Et la lune, quand elle se lève certes pour tout le monde. Moi, je fais ça. Voilà, vas-y. Donc, les scientifiques aujourd'hui, et pas plus loin que le 28, le 29 et le 30 mai 2016, 28, 29, 30 mai 2016, il y a eu un congrès à Istanbul qui a réuni certains savants, certains spécialistes pour se mettre d'accord sur une unification du comptage du commencement et de la fin des mois lunaires. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le choix qui a été fait, et c'est facile de comprendre pourquoi il a été fait ainsi, parce que le pays qui accueille le congrès, s'il a une option pour du 2, bien entendu, il va inviter les gens qui sont pour cette option. Voilà, si vous voulez, fait 2 fois. 2 fois, et après on reviendra. Voilà. Donc, si on considérait que le monde a une seule lune, si cette lune, elle est vue ici, elle va compter pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont là et ceux qui sont là. Le problème qui se pose, c'est le décalage horaire entre nous, qui sommes ici, et cette région qui se trouve là. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer le planisphère des fuseaux horaires. Il y a un décalage de 10 heures. Et parfois, ça peut arriver jusqu'à 12 heures. Or, la nuit chez nous, c'est combien aujourd'hui? C'est 6 heures. Elle commence à 22 heures et elle se termine à 4 heures. Donc, le jour se lève chez nous. Et c'est uniquement à ce moment-là que la lune, elle va être vue. C'est-à-dire la lune, aujourd'hui, personne ne l'a vue. La lune de demain qui est née... personne ne l'a vue encore et personne ne peut la voir encore. Elle ne peut être visible que demain matin à 6h15. Voilà. Donc si jamais il a été décidé de faire l'Eid pour demain par exemple, la lune elle n'aura pas encore été observée, que c'est déjà la salat ce jour-là. Et si c'était le Ramadan, si c'était le Ramadan, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va jeûner alors qu'on n'a pas encore fait une niya. Alors que niya doit être faite avant le Fajr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la siyama liman lam yubayyit niyata ou liman yubayyit siyam. Donc, c'est tous ces problèmes-là que pose. Par contre, il y a des scientifiques, des vrais scientifiques, qui ont fait leurs études sur l'astrophysique et
et qui ont fait des PhD aux États-Unis, qui ont travaillé à la NASA, qui ont fait des écrits qui datent depuis 25 ans. Hein, je citerai notamment Nidal Gessoum, qui est à Sharjah, le vice-président de l'université. Il travaille sur ce sujet depuis 25 ans. Lui, il est partisan de couper le monde en deux parties. Quand le Hilal est vu quelque part ici, hein, ici, tous ces pays-là, tous ces continents-là peuvent jeûner. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, y compris l'Australie et la Malaisie et l'Indonésie ici. Et si il est vu après l'Atlantique, c'est-à-dire dans l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, ce sont ceux-là qui jeûnent et pas ceux-là. Donc vas-y, reviens en arrière. C'est ce qu'on appelle donc le bizonal, le monde, le nouveau monde, les deux Amériques, et l'ancien monde, les deux Amériques. Vas-y maintenant, encore, voilà, arrête ici. Ça, c'est ce que le calcul a déterminé, c'est le 4 juillet 2016, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, voilà comment se présente la visibilité ou l'invisibilité de la Lune. C'est-à-dire toutes ces régions qui sont en rouge. Toutes ces régions, c'est impossible. C'est comme ça que disent les choses. Impossible, c'est-à-dire mustahil. Mustahil an yura al-hilal. Fi kull hadhihi al-manatiq. C'est pour cette raison que si l'Arabie Saoudite avait annoncé aujourd'hui qu'ils ont vu le hilal, ça aurait posé un problème énorme. Ça aurait posé un problème énorme. Ou d'autres pays de cette région, parce que scientifiquement, normalement, c'est impossible que la Lune soit vue. Et ici, hein, vous voyez toute cette région-là, la Lune, elle va se coucher, ou elle ne va pas rester longtemps avant le coucher du soleil, elle est invisible aussi. Elle est invisible. Elle ne peut être visible qu'à partir de là. Et encore, celle-là, c'est un schéma. Moi, j'ai vu celui de centre astronomique d'Angleterre. L'Angleterre, il se situe ici. La possibilité de pouvoir voir le hilal. Donc, vous voyez, tous ces pays-là ne peuvent pas voir le hilal aujourd'hui. Ils ne l'ont pas vu. Donc, un pays n'a annoncé qu'il a vu le hilal. Donc, ceux qui nous demandent de jeûner pour demain, ils veulent qu'on jeûne sur un hilal qui pourrait, je dis bien qui pourrait, au conditionnel, être vu ici demain matin à 6h15. De faire l'Eid, voilà, moi je suis encore sur l'obsession de l'Eid. Voilà, ceux qui nous demandent de faire l'Eid demain, hein, de rendre le jeûne pour demain, et c'est par rapport à l'Hilal qui est né, et c'est sûr pour tout le monde, et qui peut-être, et qui sera vu demain matin à 6h15 dans cette région, c'est-à-dire dans le Pacifique. Il y a l'Atlantique, il est là, c'est l'Atlantique, l'Amérique, et puis le Pacifique. Et c'est pour cette raison que ça pose problème. Vas-y, donc pour le suivant. Demain, le 5 juin 2016, voilà, juillet, pardon, 5 juillet 2016, je suis pas... voilà, donc les présentations de comment va se présenter. Toutes ces régions-là, ils peuvent le voir hein, avec un simple télescope. Et ici, ils peuvent le voir à œil nu, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, ils peuvent le voir. Donc, voilà, vas-y. Donc, ça, c'est le planisphère des fuseaux horaires, pour voir le décalage horaire entre les pays qui nous précèdent, qui sont à notre est, et les pays qui sont à l'ouest. Ce que vous avez ici, moins, c'est le décalage. Ces pays-là nous devancent de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures. Et ces pays-là, c'est-à-dire sont en retard par rapport à nous, c'est-à-dire quand le coucher du soleil est chez nous à 1 heure, à 22 heures, là il faut compter 4 heures après qu'il couchera sur notre gauche et après 6 heures et 7 heures. Vous voyez, par exemple, l'endroit où il sera vu le hilal demain, celui de Shawwal, on est à peu près une dizaine d'heures de décalage. Une dizaine d'heures de décalage, c'est-à-dire demain à 6h15. Et c'est pour cette raison que ça pose problème. Vas-y, la suivante, fuseau horaire, c'est pareil. Hein, donc il nous présente encore plus clair.
hein, donc les décalages horaires qu'il y a entre nous et les régions, avec des demi, ça peut arriver jusqu'à 11h30, 12h, etc. Donc c'est pour cette raison que le calcul, c'est une solution pour certains problèmes, mais à condition que ça ne soit pas un calcul fait selon le calendrier universel, quel que soit l'endroit où le hilal est vu, on doit jeûner. Non, on ne jeûne, et ça aussi c'est une règle, c'est une condition qui est étudiée, qui a été proposée par les fuqaha depuis longtemps, qu'au moins une partie, même si ce n'est pas toute la nuit, hein, qui nous réunit, au moins qu'il y ait une partie de la nuit. Par exemple, je ne sais pas, je prends le Maroc et l'Irak ou l'Arabie Saoudite, etc. Il y a une partie de la nuit qui est ensemble. Hein. Il y a au moins 2 ou 3 heures de la nuit qui sont communes au moment où il y a le coucher du soleil au Maroc, et où que, je ne sais pas, qu'on est au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit en Arabie Saoudite. Mais là, on a plein de nuit, on n'a pas commun. Ça y est, eux c'est le jour et nous c'est la nuit. Eux c'est notre jour du mardi qui se lève, alors que pour nous, pardon, c'est le mardi, le jour qui se lève, et eux, ils sont encore en train de finir la nuit de leur jour précédent. Donc c'est pour toutes ces raisons, mais aussi il ne faut pas oublier une chose, il n'y a pas que la science profane. L'islam aussi c'est une science, le Coran c'est une science, le hadith c'est une science, le fiqh c'est une science, usul al fiqh c'est une science. Si la science d'aujourd'hui nous permet de déterminer théoriquement le hilal où il peut être vu, c'est pas une raison pour tourner le dos à tout le fiqh qu'on a. Avec le bisonal par exemple, pour ceux qui sont, je ne sais pas, qui tiennent à la détermination et à la prévision, à la planification à l'avance. Oui, mais optons pour le bisonal. Le bisonal, si on avait, ou bien le CMTF par exemple, ce conseil de théologiens musulmans de France, et encore on n'a pas le CV de tous ces théologiens, hein. On n'a pas leur CV, on n'a pas le CV, on ne sait pas de la formation de tout un chacun des membres qui constituent ce conseil. S'ils avaient choisi le bisonal, ils auraient su déjà depuis l'année dernière ou l'année d'avant que l'Eid sera le mercredi. Et on aurait annoncé cela et planifié. Après, ceux qui sont pour la vision coûte que coûte, ils vont le voir et on va tous jeûner ou tous fêter l'Eid ensemble. Et on aura plus de chance, dans les années à venir de jeûner ensemble et de rompre le jeûne ensemble. Mais avec le choix du calendrier unisonal, ça sera comme cette année, encore le ramadan de l'année prochaine, ça va être aussi comme cela, et toutes les années à venir. Et où les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tasumu hatta taraw al-hilal, wa la tuftiru hatta taraw al-hilal. Si on peut garder le hadith tel qu'il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la planification et la prévision scientifique, c'est mieux que de prendre la prévision scientifique et d'ignorer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un dernier point, le hilal, ou bien le mois en islam, il ne commence pas par la conjonction, par la naissance de l'hilal. Il commence parce qu'avant la naissance de l'hilal, il ne s'appelle pas hilal. Le hilal n'est hilal qu'une fois qu'il a dépassé la conjonction, et il aura vécu au minimum une quinzaine ou une 18aine d'heures. C'est à ce moment-là qu'il devient hilal. Mais avant cela, on l'appelle al-mahaq, on l'appelle al-iqtiran, et on ne l'appelle pas encore hilal. Et Allah Ta'ala, dans le verset que j'ai cité au début, il n'a pas dit yas'alunaka 'anil mahaq ou yas'alunaka 'anil iqtiran, بل قال يسألونك عن الأهلة والهلال هو الهلال الظاهر والذي خرج من المحاق وخرج من الاقتران. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Dieu merci, alhamdulillah encore, que il n'y a pas, on n'a pas tous suivi cet avis qui préconisait de jeûner le mardi, et dans les jours qui vont suivre, Inch'Allah Ta'ala, il y aura débat, il y aura discussion,
certaines fédérations, même l'année dernière, et j'avais prévenu, ils avaient voulu, et ça va être le cas cette année aussi, ils vont vouloir annoncer Eid al-Adha la veille de Arafat, ou le jour de Arafat. Ils s'en fichent. Ils s'en ficheront. C'est-à-dire les Hujjaj, ils sont encore à Arafat et ils nous diront allez, on va faire Eid al-Adha. Ou bien le contraire. Ou bien le contraire. C'est-à-dire s'il n'y a pas que l'Eid al-Fitr, on laisse passer, classe, allez, faites l'Eid mardi, les autres ils vont faire mercredi. Non, c'est qu'il y a aussi l'Eid al-Adha qui va arriver. L'Eid al-Adha encore c'est plus flagrant. Parce qu'il y a un seul Arafat, il y a une seule Waqfa, et c'est le lendemain l'Eid. Et l'année dernière, ils l'ont fait. Il y a certains qui l'ont fait ici en France, dans le sud-ouest notamment. Donc, ils avaient annoncé l'Eid, mais sauf qu'ils étaient une ultra minorité. Ils n'ont pas mis en conséquence, en application, leur décision. Mais ils vont le faire pour demain. Avant de venir, j'ai regardé sur leur site. Donc ils annoncent Salat al-Eid pour demain, ils veulent réunir. Mais toutes les mosquées ne sont pas d'accord. Il y a une liste qui circule des mosquées qui vont faire l'Eid demain. Et j'ai reçu des messages que c'est faux, certaines mosquées ne vont pas faire l'Eid demain. Alors qu'elles sont annoncées dans la liste comme allant faire l'Eid demain. As'alullah ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa baghidna fihi warzuqna اجتنابه وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.